On se retrouve pour la suite. On va essayer peut-être de caler toutes nos vues, histoire d'être tranquille pour la suite. On va commencer peut-être par tourner Shift V pour accéder aux options configure Shift V, hein, de la vue. On va y aller pas mal, donc si vous pouvez retenir le raccourci, ce sera pas mal. Donc tout à l'heure on avait fait une petite rotation, là j'étais pas exactement tout à fait à 90 degrés, donc l'idée serait de tourner à l'envers, donc je vais faire moins 90 puisque les champs alphanumériques dans... Excusez-moi, je suis pas dans le bon truc. euh, sont des calculatrices, donc si je fais moins 90, à partir de là, vous voyez que au moins j'aurai quelque chose qui serait a priori parallèle au sol, donc ce qui peut être pratique, bien évidemment, dès qu'il sera question de travailler avec des lignes droites, des choses comme ça. Ok, cool, donc ça me fait une rotation de moins 0.5, donc peut-être l'occasion de tourner notre canon maintenant. Donc je vais faire Shift 90, le placer un peu à l'arrache pour le moment, peut-être Shift V, on va amener notre roue arrière ou roue avant sur le sol. Donc je vais décaler ici pour mettre à la limite pourquoi pas la roue avant, allez qu'importe. L'idée par contre c'est de conserver ce côté très horizontal. En X, pareil, je peux essayer de centrer un peu ça de telle façon, pareil, à faire en sorte que mes lignes soient les plus proches du centre, histoire de pas courir après le curseur ou la forme. Ok, je vais essayer de faire cette petite ligne centrale là, donc 64,9. Bon, allez, on va dire qu'on est bon. Ok, donc à partir de là, je peux venir positionner mon canon. Ok, très bien. Du coup, je vais mettre un petit peu à peu près les mêmes valeurs puisque vous voyez que ici on est calé sur le sol également, en tout cas pour ces roues là. A priori on n'est pas trop mal ici, peut-être qu'on pourrait remonter un tout petit peu. 180.3, cool. En vue top, bah écoutez, on verra. Alors, ok. Donc, en vue frontale, je vais reprendre la même image. CTRL C. Bah, de toute façon, je peux la recharger. Bon, je peux faire CTRL C, hein. Hop, je clique là-dessus. Shift V. CTRL V. Show Picture. Ah, excusez-moi, je suis pas dans la bonne vue. Référence. Ok, et puis ben là, puisqu'on a calé tout à l'heure, on va essayer de se mettre pareil, de décaler. Donc on a 942 de mémoire. Voilà, 942, on va rester à la même échelle. On a une petite rotation de moins 0.5, CTRL C, CTRL V. On va mettre de la transparence. Et puis globalement décaler, on va se mettre sur les roues avant. Ouais, allez, ici. Désactiver pour le moment mon Lasner, ça me permet de voir la spleen. Ok, 364.5. Non, 363.5. Bon, j'essaye voilà, de caler un petit peu les choses pour qu'elles soient relativement propres. Je suis un peu haut. Ok, cool. 181. Donc là, a priori, on n'est pas trop mal pour la partie avant. Ouais, ça a l'air. Ok, en vue top, je vais la caler également. Donc je vais recharger. Je vais mettre 942, pareil. Décaler un petit peu tout ça par rapport à mon canon.
121. Non, 122. Allez, 121.75. Allez. Non, excusez-moi, j'essaie de me caler sur des coins, mais finalement, la ligne du centre me parle plus. 122. Ok, 122, c'est pas trop mal. 121.75, non. 122. Ok, on est pas mal du tout. Je sais pas où est-ce qu'on arrive. Bon, il y a une petite variation d'angle. Donc pareil, là je dois être à moins 89.5. Visiblement, moins 90.5. Ok, ça me semble peut-être un petit peu mieux. Et je vais remonter un tout petit peu. Bon, on n'est pas non plus au pixel près. Ok, donc c'est calé plus ou moins en top. C'est calé en front, c'est calé en latéral. Tout a l'air de fonctionner globalement pas mal. Et puis comme ça on peut tester un premier jet en faisant juste un petit cube, histoire de matcher un petit peu notre forme, vérifier que tout fonctionne bien au niveau du sol. Hop, je vais caler ça ici. Écoutez, là ça a l'air plutôt pas mal. C, je l'ai dit. Et à partir de là, je peux prendre par exemple mes points ici, T mise à l'échelle, ramener ça là-dessus. Donc là, on voit qu'on a un petit écart qui est pas super clean et qu'on retrouve d'ailleurs là, donc c'est plutôt rassurant. Ok, je dois avoir du magnétisme d'activer, je vais le désactiver. Ces points-là, pareil, ils sont censés arriver au bout de la planche. Et là, je dirais que bah oui, on arrive à peu près au bout de la planche. Je pense qu'on peut tirer un tout petit peu. Ok, et puis donc, par exemple, si on prenait la planche effectivement du bas, on serait situé à peu près par là. Ok, bah écoutez, de ce que je vois, c'est pas trop mauvais. On va se caler juste ça. Donc là, on a calé juste nos trois plans. Ce qui va nous permettre assez simplement de commencer à travailler sur chacune des pièces et puisque c'est globalement calé, on pourra se référer dans n'importe quelle des dimensions, enfin on pourra trouver des informations qui nous intéressent. Ok, une fois qu'on a calé un premier élément, peut-être, bon, on peut le travailler un tout petit peu, hein, donc cette première planche, je peux par exemple sélectionner ces points-là, on va les rapprocher un tout petit peu. Ici, on peut se rajouter des subdivisions qui vont nous permettre de nous rapprocher un petit peu de l'élément. Donc, je vais utiliser le loop pass cut. Donc, clic droit, loop pass cut. Je vais vous dire les raccourcis puisque l'idée c'est aussi de les apprendre. Donc, KL. Et à partir de là, on peut cliquer n'importe où. On peut aller au centre ici pour le ramener à 50%. Faire 2, 3. Je vais essayer de rester un petit peu symétrique. Allez, 5. 6, histoire d'avoir une ligne qui passe à peu près au centre. C'est pas tout à fait le cas ici. Je pense qu'on pourrait encore améliorer le fait de le recaler un petit peu. Voilà, bon, écoutez, pour le moment, ça ira. L'intérêt, c'est que ça me rajoute un certain nombre de points. Donc, je vais pouvoir, par exemple, récupérer ce point-là et ce point-là, nous les rapprocher ici de l'élément. Celui-là et celui-là. Également, on va les rapprocher. Et puis, pourquoi pas les écarter un tout petit peu. Comme ça nous permettra, lorsqu'on lissera le tout, T mise à l'échelle, et puis je vais les écarter et les rapprocher. Ok. L'idée c'est que à terme, on va être amené à subdiviser cette forme-là, et donc, ouais, je pense que je peux recaler un tout petit peu. Donc Shift V en vue top, je vais juste recaler un tout petit peu mon élément, voilà, histoire de revenir sur quelque chose d'un petit peu plus clean. Ok, là ça a l'air bon, c'est peut-être un peu large. T mise à l'échelle. Ok.
Très bien. Euh, voilà, donc on a calé à peu près cette forme-là. On va pas rentrer dans le biseau, toutes ces choses-là pour le moment. C'est un petit peu trop tôt. Pareil, j'aurais tendance à me rajouter des subdivisions intermédiaires sur la distance, etc. Pour des affaires après de texture et de subdivision si on veut rajouter du détail. Mais pour le moment, on va juste s'en tenir au premier jet.